Chikou comparé au prix, c'est un élément important de la vitesse logique. Pour quelle raison? OK. Pour la raison suivante. Le fait que Chikou soit éloigné du prix comme ça là, ici comme ceci. Parce que quand Chikou est ici en haut, les prix sont quand Chikou est ici en haut, les prix sont juste là, n'est-ce pas? Quand Chikou est ici, les prix sont là. Mais le problème, c'est que pendant que Chikou montait ici, les prix, les prix du passé étaient en forme descendante. Et là, Chikou était en forme ascendante. Donc, le problème, c'est que plus il y a l'écart comme ça, là, plus les deux s'éloignent, plus ça donne les, les raisons pour le prix présent ici de redescendre vers le bas. Ça réagit un peu comme un ressort que tu tires. Si tu as le ressort comme ça, là, si tu tires le ressort, est-ce qu'il va pouvoir dessiner le ressort? Si tu tires le ressort vers le haut et vers le bas, ça va créer une tension pour que le ressort revienne à sa forme normale. Et la forme normale du prix et de Chikou est de rester proche du prix. Mais quand ça s'éloigne trop du prix comme ça, là, ça va créer le reversal. Donc, c'est pour ça que ça montre une vitesse de reversal. La vitesse de reversal de Chikou, c'est quand la vitesse de retournement de Chikou, c'est quand le Chikou du passé, Chikou qui est toujours au passé, 26 bougies par derrière, quand Chikou est au passé, comparé au prix du passé ici, parce que quand Chikou est là en haut, les prix sont ici, comparé au prix du passé ici, la vitesse de reversal de Chikou, c'est quand il y a un très grand écart. Et l'écart ici est de l'écart ici est de 500 pips en 4 heures, 576 pips. Comparé, comparé à quand on a un écart normal de un écart de 100 pips, peut-être 27 pips ici là. Euh, Ici là, ça commence à devenir 190 pips. Donc, plus on s'éloigne, plus il y a un écart entre le. Puisque Chikou est un élément qui compare le prix présent au prix passé. Comment comparer ton prix, le prix du présent au prix passé? Donc, là, sa vitesse sera avec les, comparée au prix du passé. Donc, c'est-à-dire que quoi? Pendant qu'on sera en train de descendre ici, pendant qu'on sera en train de descendre dans la descente ici, Chikou était proche du prix ici, là. Ça donne une raison de continuer vers le bas parce que Chikou est allé en bas du prix. Donc, Chikou est en haut du prix, maintenant, c'est passé en bas du prix, juste ici. Donc, euh, quand Chikou passe en bas du prix, ça veut dire qu'on peut commencer à vendre. Ça va faire un rebond sur le prix, puis rester un peu proche du prix. Proche du prix de combien de pips? Ça reste proche du prix de 65 pips. Mais à un moment donné, quand ça commence à descendre là, n'est-ce pas? Par exemple, ici, quand ça commence à descendre ici, ici déjà, c'est 400 pips de différence entre le prix du passé, entre Chikou et le prix du passé. Parce que quand Chikou est descendu jusqu'ici en bas, les bougies étaient juste là, n'est-ce pas? On peut prendre Chikou ici à là. C'était la bougie rouge. C'était plutôt la bougie rouge ici. Donc, ce qui montre qu'à partir de la bougie rouge ici, on est obligé de remonter parce qu'on a déjà 400 pips d'écart entre les prix du passé. C'est un peu comme Tenkan et Kijun. Comme Tenkan et Kijun. Si Tenkan et Kijun se séparent comme ça de 400 pips, c'est le fat, non? C'est trop fat, non? C'est trop gros, non? 400 pips, c'est beaucoup, frère. Tu vois un peu. Par exemple, ici, on a combien? Tenkan et Kijun est ici 100. À 100 pips, c'est déjà entre les prix sont obligés de faire le reversal. La même chose pour Chikou. Quand Chikou se sépare trop du prix du passé, ça commence déjà à revenir
vers le prix. Ça fait une correction. Et c'est pour ça que ici, c'est revenu vers le prix jusqu'à ce que c'est devenu proche du prix, à 100 pips proche du prix du passé. OK. C'est un peu comme là maintenant, au début. Là, on est là. Là, on est ici, au prix actuel. Où est Chikou là maintenant? Où est Chikou? Le Chikou est dans le prix, c'est coincé dans le prix. Mais c'est en haut du prix là maintenant, à l'heure actuelle. C'est sur la bougie ici. Je vais zoomer encore plus pour ceux qui n'ont pas. C'est ici. Mais la bougie, c'est comme ça n'a pas encore fermé. Ça ferme dans 1 heure. C'est le graphique de 4 heures ici. On va dire que le dernier point de Chikou est dans la bougie ici. Donc, c'est égal au prix. C'est dans le prix. Tu vois un peu. Mais, euh, mais la raison pour laquelle ici, le prix n'a pas continué de descendre, par exemple ici, à ce niveau-ci, le prix était juste là, 25 bougies devant. Le problème, c'est que quand Chico était à ce niveau-ci, les prix du passé étaient juste là en haut de lui. Tu vois, c'est 300 pips. Ça ne peut pas continuer de descendre, c'est trop beaucoup en 4 heures. Donc, c'est la même chose ici. Ici, vous voyez que Chico est espacé en arrière des bougies. Il devait plutôt faire comme ceci. Chico est espacé, est un élément qui est en arrière des bougies comme ceci, de 25 pips par derrière. Maintenant, quand tu finis de comprendre ça, tu dois toujours comparer Chikou avec la bougie sur laquelle elle est. Prenons par exemple la bougie qui est en cours de création là, d'impression sur l'écran. On a 18 pips d'écart. Donc, 18 pips d'écart, ce n'est pas une raison de retourner le prix vers le bas. Ça peut donc faire, plutôt au contraire, ça peut faire continuer le marché vers le haut. Donc, l'objectif ici est de comprendre quand Chikou est en haut du prix, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie les achats. C'est-à-dire que, par exemple, là, Chikou est en haut du prix. Donc, tu dois penser à acheter. Il y a certains traders qui vont faire du genre, par exemple, ici, quand Chikou passe ici en haut du prix du prix du passé, on a quoi? Les achats, n'est-ce pas? Mais les achats s'arrêtent à quel moment? Quand Chikou est comment? Comparé au prix passé, comparé au prix verticalement, comparé verticalement, 294 pips. Donc, c'est pour ça que je mets ici, euh, en bas à la fin, ici, là, éloigné du prix. Cela signifie loin du prix. Il s'agit donc, sans aucun doute, d'un retournement de tendance. Assurez-vous d'entrer dans un trade en retournement ici. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, maintenant, on a aussi, deuxième cas, Chikou passe en bas du prix. Ça veut dire quoi? La vente. Ça veut dire quoi? Quand Chikou passe en bas du prix, ça veut dire quoi? La vente. C'est pour ça que j'ai mis ça en rouge. Et l'achat, j'ai mis ça en vert pour les codes de couleur normales. Donc, du coup, ici, on va par exemple prendre le cas d'ici, de cette, de ce Chikou ici passe en bas du prix, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? La vente. Et quand ça a été ici, proche du prix, les prix étaient à ce niveau de la bougie rouge ici. OK. C'était ici à ce niveau de la bougie rouge ici. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Chikou continue de descendre, descendre. Et a continué de descendre vers le bas. Mais arrivé ici, juste là, ça a fait un petit retracement. Pourquoi? Parce que Chikou, par rapport au prix vertical, était à 100 pips aussi. Vous voyez un peu. Maintenant, ça a eu de la peine à descendre quand Chikou a eu un trop gros écart par rapport au prix ici. Au prix là, j'ai 294, 282 pips. La bougie était, par rapport à ici, la bougie était juste là devant. On était sur cette bougie-ci. Donc, c'est pour ça que tu vois qu'il y a eu une petite stagnation. Mais après quand Chico a continué d'avancer, par exemple ici,
Le nombre de pipes n'est plus 294, c'est 150. Puis, Chikou continue d'avancer. Le 150 là diminue à combien? 130. Puis, Chikou arrive maintenant ici. Ça a maintenant plutôt 150. Ça doit encore faire un petit retournement et arriver jusqu'ici où c'est 45 pipes. À 45 pipes, Chikou a dit que bon, 45 pipes, l'écart entre moi et les prix du passé, je peux continuer vers le bas. C'est pour ça que ça va continuer vers le bas ici. Donc, c'est comme ça qu'on regarde Chikou. Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'on regarde, c'est comme ça qu'on regarde Chikou. Donc, on avait la vente ici. On a deux fois Chikou est calé dans le prix comme le prix actuel. Chikou est calé dans le prix. Le fait que Chikou soit calé dans le prix peut créer juste un rebond. Par exemple, ici, Chikou était en haut du prix. Chikou était en haut du prix. S'il vous plaît. Le prix, s'il te plaît, tu peux écrire juste. Tu peux écrire. Ça n'écrit pas. Ah, la connexion dérange. Pourquoi je n'avais pas écrit? OK, la connexion, c'est la connexion qui dérange. OK. Donc, on a de fois Chikou est calé dans le prix comme dans le cas-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chikou ne nous donne pas encore, pour l'instant, comparé au prix passé, la direction où on va partir. Vous comprenez? Parce que ici, par exemple, Chikou a voulu aller un peu en haut, mais c'est redescendu en bas. Après, c'est encore recalé dans le prix. Donc, c'est calé dans le prix deux fois. Ça peut caler dans le prix, rebondir, descendre, entrer dans le prix, caler encore, redescendre, continuer de descendre, puis aller dans le prix, descendre. Donc, ça peut faire des rebonds, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tous les rebonds là, tous les rebonds. Le plus important, c'est de savoir d'abord, est-ce que Chikou est en haut du prix? Si oui, c'est l'achat. Est-ce que Chikou est en bas du prix? Si oui, c'est la vente. C'est ça d'abord la première indication. C'est pour ça que je mets ici, au début, achat ou vente, en haut du prix ou en bas du prix. C'est ça. Maintenant, deuxième indication, combien Chikou est écarté du prix par rapport au prix actuel, par rapport au prix du passé. L'écart entre Chikou et le prix du passé, c'est de combien? Je vais un peu changer d'unité de temps. Je vais voir si je peux avoir. Ici Chikou est aussi calé dans le prix. Je vais un peu voir en une heure. Est-ce qu'on a quelque chose aussi calé dans le prix ou pas? Calé dans le prix en une heure. Bon, vous savez quoi? On va changer de paire. On va changer de paire. Sur le yen japonais, tout est calé dans le prix. Ici, on a un peu en haut du prix. Et là, je parle du prix passé. Ici, on est en haut du prix, mais en revenant vers le prix. Donc, prenons cet exemple-ci. OK, c'est très intéressant, ceci. Donc, il y a par exemple, cet élément que j'ai mis dans le prix, c'est que hmm, revient vers le prix. Le dernier élément, c'est revient vers le prix en venant de loin. C'est-à-dire que quoi? On était d'abord sur cet élément éloigné du prix, c'est que, par exemple, ici, c'était éloigné du prix, non? Il y avait un écart de 946 pips, disons 946 pips. Je ne connais pas encore bien calculer les pips sur le Dow Jones, je vais apprendre ça après. Euh, Ici, on a 919 pips. Vous voyez un peu. À chaque fois, à 946 pips, le Chikou se dit que bon, par rapport au prix, non, mon écart est déjà trop grand. Ça fait un trop grand fat. Vous pouvez voir le fat ici. C'est déjà trop grand. Donc, il faut que je réduise jusqu'à ce que je revienne en mode fusion, que je fusionne. C'est ça qui est en train de se faire. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une étape où Chikou va redescendre en allant vers le prix, mais venant de loin ici. Loin, ça veut dire que ça vient d'un gros fat. C'est en train de revenir vers le prix. Donc, maintenant, on a ça.
On a aussi le fait que si on part en 1 heure, on a Chikou coincé dans le prix, mais tout le monde a Chikou coincé dans le prix. En 4 heures, il y a quoi? En 2 il y a quoi? OK, Chikou ici est juste en haut, vient juste de sortir du prix. Donc, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi sur Chikou. Il y a Chikou peut aller vers la vente. C'est-à-dire que peut se lancer, peut faire la continuité. C'est-à-dire que Chikou vient juste de sortir du prix ici. À chaque fois que Chikou sort du prix, il fait d'abord une petite correction. Ça, c'est la propriété de Chikou. Maintenant, quand ça commence à continuer là, quand ça continue à partir d'ici, ça continue là, on a donc ce que j'appelle Chikou se lance en venant du prix, Chikou est en train de se lancer. C'est-à-dire que ça vient du prix, ça vient juste de sortir du prix, ça se lance vers la continuité. Parce que là, Chikou est en haut du prix, ce sont les achats. Donc, à quoi ça va te servir? Ça va te servir à savoir quand prendre les ventes et quand prendre les achats. Chikou, si. Quand prendre les ventes et quand prendre les achats. Si Chikou, pour la vente, pour les ventes, si Chikou est en haut du prix, trop beaucoup comme ça là, par exemple, ici, c'est 2700 pips en daily, il faut déjà commencer à penser aux ventes. Parce que quand Chikou était là, à ce sommet, on était littéralement ici. Donc, tout ça a été une vente que tu pouvais prendre dans les unités de temps inférieures. Maintenant, ça, c'est quand Chikou est en haut du prix, éloigné, c'est-à-dire en haut du prix, en haut du prix H et éloigné. Il faut penser à la vente. Maintenant, ça peut être maintenant, au contraire, au lieu d'être en haut du prix éloigné, ça peut être en haut du prix et proche du prix. Donc, en haut du prix H et proche HP. En haut du prix et proche du prix. Ici, il faut penser aux achats. C'est quand ça passe en haut du prix, tu penses aux achats. La bougie, c'est celle-ci. Vous voyez un peu. Et tu penses aux achats. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Comment tu peux acheter et vendre avec Chikou. Bon, c'est la même chose pour la vente. C'est la même chose pour la vente. Donc, ce qu'il faut comprendre, Chikou donne aussi le changement de tendance. Imagine que je comprends, imagine que tu es toi ici. Te voici ta nouvelle version de cette année. Donc, voici ta nouvelle version de cette année. Tu as une tête comme ça, comme le poisson. Tu vois un peu. Et ça, c'est cette année. Hein. Voici le temps qui passe. Ça, c'est cette année, année A. Maintenant, l'année passée, P, tu avais plutôt une tête comme le ballon de basket, comme ça là. Ça montre quoi? Un changement, non? La forme de ta tête montre un changement, n'est-ce pas? OK. OK. Ça montre un changement de quoi? Un changement de forme de tête. OK. De l'ancienne tête à la nouvelle tête. C'est la même chose que Chikou donne. Chikou donne le changement de quoi? De tendance. Ici, on était en bas du prix. En bas du prix. Donc, on était en tendance baissière. Mais aussitôt que Chikou passe en haut du prix, on passe en tendance haussière. Sachant que c'est Chikou. Tendance baissière, tendance haussière. Mais maintenant, tu sais que si tu es en tendance baissière, si tu étais en tendance baissière, comme ça, tu sais à quel moment tu vas prendre des corrections. Tu sais, le moment où tu vas prendre les corrections, ce sera quand Chikou sera trop éloigné du prix de cette façon. OK? C'est à ce moment-là, 3500 pips, c'est beaucoup. Il y a aussi les autres moments-ci où Chikou est trop éloigné du prix. 4800 pips. Il y a l'autre moment-ci où c'est trop éloigné du prix. 2500 pips. Donc, c'est pour ça que même si tu sais que Chikou te donne une tendance qui part vers le bas, baissière, tu connais aussi les moments où tu vas prendre les corrections ou les reversals. Tu prends les corrections et les reversals quand l'éloignement de Chikou avec le prix passé est trop large. C'est comme ça que si les indices comme comme celui-ci, puisque l'indice, en général, par exemple, là, actuel, on est sur le plus haut prix de l'indice, vers le sommet du prix de l'indice. Tu peux savoir à quel moment le prix va se retourner. Tu peux juste venir ici, là, voir le prix passer.
tu vois qu'on a 2600 pips. Et tu sais que à 2600 pips, le marché a tendance à faire les retournements. C'est comme ça que tu peux donc savoir que ici, on est dans le vide. Et le vide, si, même si je n'avais pas la résistance ici à gauche, je devais déjà savoir que le nombre de pips de Chikou par rapport au prix passé est trop large pour moi de continuer ici sur cet indice. Parce que les indices, eux, ils n'ont pas de résistance en haut quand ils ont cassé le plus haut. Donc, tu peux déjà commencer à savoir comment vendre les indices. C'est comme ça que tu connais comment vendre les indices, rien qu'avec Chikou. Donc, avec ça dit, je ne vais pas parler du rebond dans l'air pour continuer. Deux fois, deux fois par exemple, sur la vente ici, deux fois sur la vente ici, euh, quand Chikou fait le retournement ici, ça arrive là à 1800 pips. Alors que c'était d'abord quand c'était gros là, c'était à 3400 pips. Tu vois, 3400 pips, ça arrive maintenant à 1800 pips. À 1800 pips, ce que j'appelle le rebond dans l'air pour continuer, c'est que quand ça fait le rebond ici, ça ne touche pas le prix, ça ne touche aucune ligne Ishimoku, tu vois. Et puis, ça continue dans l'air ici. L'air, pour moi, c'est l'espace blanc. C'est ça que j'appelle le rebond dans l'air pour continuer. Parce que ça a d'abord réduit la largeur entre lui et le prix passé. Et c'est maintenant prêt de continuer. Et ce rebond correspond souvent aux lignes Ishimoku comme Kijun ou Tenkan. OK? Parce que si tu vois le rebond ici, c'était ici sur Kijun. Donc, partons maintenant, on va faire un exercice aussi simple. On va calculer le nombre de pips trop large sur l'USDJ point. Partons sur l'USDJ point. On va commencer à daily. On va faire daily. Et quand c'est trop large, c'est combien de pips? Les pips qui font retourner le marché. C'est-à-dire que l'écart entre Chikou et le prix passé, c'est combien? Trop beaucoup, c'est combien de beaucoup? Trop beaucoup, c'est combien de beaucoup? Donc, on a littéralement ici, on va donc faire l'exercice ici. Ici, par exemple, ça va faire retourner le marché. On a combien de pips? 720 pips. Donc, je viens ici en délit, je mets. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Je n'ai pas traduit ça en français. Ici, ça signifiait trop loin verticalement pour être libre de continuer la tendance. Donc, on doit s'inverser. OK. Donc, on avait 720 pips. On a 720 pips. Donc, je vais agrandir un peu la taille ici. On a là 720 pips. OK. Ça, c'est une largeur de retournement, littéralement. On a ici combien? 680 pips. J'ai envie d'avoir un nombre de pips. Un nombre de pips qui me permet de dire que, bon, à partir d'ici, c'est un peu trop. On a ici 468 pips. 468 pips. On a aussi ici 560 pips. 560 pips. Donc, on va donc comparer aux autres. Est-ce qu'on a quelque chose aussi ici? On a ici, quand c'est trop large et que ça doit forcément se retourner, c'est 813 pips. On a ici 813 pips. On a ici 786 pips. 586 pips. Je vais mettre quand même 586 pips. Et on a ici aussi,
Euh, un écart astronomique de 1663 pips. 1631 pips. Qu'est-ce que je suis en train de dire? 1631 pips. OK. Ça, c'est les cas extrêmes qui n'arrivent pas toujours. Euh, donc, ici, c'est combien? 432 pips. Donc, on a... Et ici, c'est combien? Ici, c'est... Ah, mince. 771 pips. On a 720 ici. Je ne vais pas continuer de mettre ça. On a 700, 650, 674 pips. OK. Prenons donc ce range. On a 674, 711. 771. 674. Je vais prendre 674. 674. Ouais, c'est ça qui a fait retourner le prix vers le bas. Donc, avec ça, qu'est-ce que je peux dire? Avec ça, je peux dire quoi? Si par ici, je vois par exemple sur le prix, une comparaison comme ça, 607 pips, je sais que 607 est entre 586 et 674. Donc, je sais déjà que je suis déjà trop avancé. Le prix est proche de faire ses retournements, n'est-ce pas? Quand je calcule le nombre de pips, là, je viens maintenant au prix présent. Qu'est-ce que je trouve au prix présent? La fusion. La fusion, si c'est plutôt un élément de... Si Chikou part en haut comme ça, c'est plutôt un élément de continuité. Mais si Chikou commence à venir en haut, jusqu'ici, et que je prends le point ici au point de la mèche, et je vois 700 pips, je sais que ici c'est déjà le retournement, n'est-ce pas? Et ça coïncide à quoi? Avec la zone de deal ici. Vous voyez un peu. Ça va se retourner. Et ça coïncide aussi avec quoi? Avec mes données que j'ai prises ici derrière. 700 pips, c'est trop beaucoup. Et ça doit se retourner. C'est comme ça que je connais que la vitesse du prix est une vitesse de retournement. Donc, à partir de 468 pips, ça commence à être des vitesses de retournement où je peux même avoir des tout petits retournements. Certains retournements même juste comme ça. Celui-ci, par exemple, 400 pips. Donc, les 400, à partir de 400 pips là, je commence à savoir que bon, le prix du futur ici, c'est 25 bougies, peut faire un retracement. C'est comme ça que je connais, vous voyez un peu, c'est comme ça que je connais le mouvement de ma paire. Je connais la vitesse de retournement. Ça, ce sont les vitesses de retournement. Je ne vais pas mettre, je ne vais pas te donner la vitesse de continuité parce que les vitesses de continuité seront avant les 406. Donc, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas prendre tu vas remplir ce tableau, tu vas faire toutes les unités de temps. Tu vois un peu. Tu vas faire pour toutes les unités de temps, tu vas filmer le tableau, tu vas remplir le tableau avec les pipes sur la paire de ton choix. Tu dupliques ce Google Sheet, tu fais le screenshot de ce tableau, tu envoies dans le groupe. Et aussi, euh, il faut faire il faut reconnaître quand Chico en haut du prix, Chico est dans le prix. Quand Chico est dans le prix, ça la bougie, exactement sur la bougie. Et tu as dit, quand c'est dans le prix, est-ce qu'on part en haut ou on part en bas? Moi, je te dis d'abord que quand Chico est calé dans le prix, en venant d'en haut, par exemple, c'est calé dans le prix. Normalement, on doit juste continuer en bas. Mais ici, tu ne peux pas dire exactement, mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a une forte dynamique. C'est un peu comme la fusion, n'est-ce pas? On a une forte dynamique, c'est un fort potentiel de. Parce que là, actuellement, on a quoi ici? Sur l'USDJ Point. Comme c'est ma paire principale, je suis en train de regarder ça. On a une forte. On est calé dans le prix en daily, en 4 heures, en 1 heure. Pour moi, très bientôt, je pense qu'il y a les news économiques qui vont faire feu cette semaine, n'est-ce pas? On aura un long mouvement qui va faire écarter Chikou du prix. Donc, ça me donne un potentiel d'avoir une longue position. C'est ça que signifie être calé dans le prix. Tu vois un peu. Donc, du coup, 4 heures calé dans le prix, Chikou est calé dans le prix, 1 heure vient de passer en bas du prix. Donc, ici, là, c'est la vente ou la correction. Donc, la question principale, ici, là, on est en train de comme Tenkan comme SSASB sont en train de monter vers le haut à 2.
Ça sera donc la correction ici. Après, on va continuer vers le haut. Donc, on a par exemple les news économiques. Ça donne un potentiel. Par exemple, ça arrive souvent avant les news économiques, ce phénomène. Ici, on a quoi? On a l'emploi aux États-Unis, le FOMC, nous sommes quand? Nous sommes mardi. Donc, demain, on a le FOMC juste à minuit, dans quelques heures, dans 6 heures de temps, on aura le, la news sur le balance of trade et on aura l'inflation rate vendredi. Donc, on a le potentiel pour avoir une longue opposition très bientôt. C'est ça que signifie le fait que Chikou soit calé dans le prix. OK. Tu sais, fais les exercices, envoie tes screenshots, dis pourquoi, qu'est-ce que ça signifie Chikou calé dans le prix, qu'est-ce que ça signifie Chikou en haut du prix, Chikou en bas du prix. Quand Chikou vient juste de sortir du prix, il faut comprendre que ça va toujours faire une petite correction. Quand Chikou vient juste de traverser le prix comme ça fait toujours une correction. Ça sort du prix, ça fait une correction. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre quand Chico est trop éloigné du prix, ça va faire un retournement. Quand Chico est en train de revenir vers le prix et tout ça. Il faut expliquer ça dans le groupe. Fais des screenshots, tes propres screenshots, tu envoies. Fais le screenshot de ton tableau, c'est pour la paix, tu envoies. OK? Sur ce, façon positive, commente pour les autres étudiants et on est ensemble.